démarre toujours bien. Salut, moi c'est Emric, un passionné de voyage et de surf. Avec ma copine Diane, nous avons pris la décision de partir à l'aventure pendant 1 an pour faire un tour d'Europe en camping-car. Nous avons décidé de créer cette chaîne YouTube pour partager notre voyage à nos amis et notre famille. Entre grosses galères et super moments, nous avons décidé de tout vous partager. Sans oublier que nous sommes partis à l'aventure avec notre petit chat, une petite Maine Coon de 1 an qui s'appelle Five. Allez, c'est parti, on part en direction d'un lac et après on va au ski, on va à la neige. Ils annoncent de la neige toute la semaine, donc j'espère qu'on va avoir un petit peu de neige, qu'on va pouvoir faire du snow. Je vais pouvoir tester mon nouveau snow. Enfin, on a hâte de repartir en vrai. Ça fait 1 ou 2 semaines qu'on est là et on commence déjà à en avoir marre. On a fait plein de petites réparations. Pendant ces 2 semaines en France, on en a profité pour installer un chauffage au gasoil en vue des températures froides que l'on risquait d'avoir pendant les prochains mois. On en a aussi profité pour faire un grand nettoyage de bob. On a nettoyé tous les coussins avec une machine spéciale et on a nettoyé tout l'extérieur pour enlever toute la poussière marocaine que l'on avait ramenée jusqu'en Europe. Sans oublier que nous avons fait un petit tour chez le garagiste pour une grosse révision et un changement des huiles pour préparer Bob à l'hiver. Après tout ça, c'était parti. Ouais. Copilote Five de retour. Première petite galère. On est à Orange, on passe pas par l'autoroute et là on essaye de traverser en fait pour... 3 mètres combien ? Non, je passe pas. Si, 3 mètres 9 je pense. Ouais, mais il me disait pas ça parce que celle-là elle repart en arrière. Non, c'est pas vrai. Mais si, c'est pour ça que je t'ai dit non. Ok. Mettez warning. Il faut prendre la prochaine au rond-point à droite. Okay. On essaye de traverser une voie ferrée, mais en fait c'est que des passages sous des porches. Sous des ponts. Sous des ponts, enfin... On peut pas passer au-dessus de la voie ferrée, donc là on essaye de trouver un endroit où on peut passer en camping-car parce que pour l'instant c'était 2 mètres 1, 2 mètres 9 et là c'était 3 mètres sauf que ça allait pas du bon côté. On a trouvé 3 mètres 2. 3 mètres 2 normalement ça passe. On va aller doucement mais... C'est bon, c'est rouge par contre. Ouais, j'espère que c'est la barrière là-haut. 3 Là on espère que niveau largeur ça passe aussi. La largeur ça va passer mais c'est vraiment... Ouais, non, c'est bon, il est large celui-là. Bon, c'est bon. On passe large. Large. Après 2 autres petites galères, on a enfin trouvé un spot pour passer la nuit. Et au réveil, c'était juste formidable. Emric il a fait décoller son drone par la fenêtre. Et Faye elle est sortie en pensant qu'il y avait des insectes. Elle regardait en l'air. Ça t'inquiète toi la guêpe? C'est une grosse guêpe ça. Elle regarde ton truc, elle me fait trop rire. Je suis déjà enrhumée, voilà. On va aller faire quelques courses parce qu'on n'a rien pris, on vient de partir de chez nous. Et après, on monte aux 2 Alpes pour rejoindre une copine d'Avoie. Trop contente. On va avoir de la trop bonne neige pour skier. Allez go, on fait vite fait à manger. Et après on fonce au ski parce que là il neige. Il neige moins que tout à l'heure mais il neige un peu. Ah ouais, The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you.
You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt, drinking hot wine by the fire. J'ai pris un flocon dans l'œil. Il neige beaucoup, hein. On est parti chercher du pain sous la neige, mais là il fait vraiment froid. Il doit faire au moins -4, là, -5. Et en plus de ça, il neige beaucoup. Donc on est content parce que demain. Ça a gelé? Ouais. Dans le pare-brise. Ouais. En fait, il faudrait prendre une serviette parce que ça c'est trempé direct. Il faut une vraie serviette, du coup. Tout est éponge. Là, on a de la condensation et cette nuit, hop, là devant, ça a gelé. Il fait pas chaud. Hein? Il fait pas chaud dehors. Ouais. Mais toi, tu t'en fous que c'est gelé ou pas gelé, hein? Toi, tu t'en fous. En fait, là, je suis monté sur le toit pour déneiger le panneau solaire et tout parce qu'ils ont des grands soleils. Et vu qu'on n'est pas branché à l'électricité, je voulais déneiger. Et la vue est juste splendide. Il a neigé presque 40 cm cette nuit. En fait, en face, on peut se brancher à l'électricité. Et nous, vu qu'on est arrivé le dernier, on pouvait pas se brancher. Donc, je préfère déneiger comme ça. Vu le temps qu'il y a, je pense qu'on va se prendre du soleil toute la journée. J'essaie de déneiger le panneau solaire. Encore les tirs d'avalanche. J'essaie de faire ça. Il y a vraiment, là, il a neigé quand même bien 20 cm sur le camping-car. Et avant qu'on arrive, il a neigé déjà 20 cm. Donc là, il y a 40 cm un peu partout. C'est super joli. Super joli. Je vais faire que le répéter, mais j'adore. Pour ce qui est de la température extérieure de -8,5, ressenti -11 ou -12 cette nuit. Donc voilà. Et, on va aller skier. J'espère que le soleil va sortir assez rapidement quand même. Parce que là, il fait vraiment pas chaud. Mais bon, on était prêt à ça. Madame ne veut pas sortir. Hier, on a essayé de la faire sortir, elle ne veut pas sortir. Je la comprends. Il fait froid, elle a dit non, je reste au chaud. T'entends les trucs d'avalanche? Ouais, on entendait dehors. Mais c'est trop beau. Emre qui règle son nouveau snow. Ouais. Fixation de snowboard. Et là, on attend la navette pour aller jusque dans la station. Pause repas avec une vue. Bon, on s'arrête encore, on prend un chocolat chaud parce que il commence à faire frais quand même. Tout en haut là, quand on est arrivé tout à l'heure, il faisait -14. Là, il fait -8. On voit d'ailleurs, j'ai la peau toute blanche, ça commence un peu à geler. Donc voilà, mais franchement c'est tip top, on se régale. Les conditions sont top.
Retour à la station en ski, enfin retour au camping-car en ski. C'est quand même extraordinaire. Mais non, mais je croyais qu'elle était déneigée, Ouais. moi, la route. Non, ils l'ont déneigé. Ouais, non, qu'elle était enneigée comme ce matin. Bon allez, terminus, tout le monde descend. Elle a repris ses habitudes, elle fait que dormir. Mais déjà chez mes parents, quand on l'avait laissée, quand on était parti au Maroc, elle faisait que dormir. Et là, elle avait le froid et tout, genre. Elle se met à côté du chauffage et elle dort. Ou alors elle se met dans son panier et elle dort toute la journée. Tout à l'heure, on l'a sortie, mais elle a pas trop aimé. Elle a sauté dans la neige, mais après, elle est vite rentrée quand même. On va où, Jan? Moi, j'ai une raclette. On va faire une soirée raclette. Bon, je sais pas si vous me voyez, mais en gros, on va manger au resto avec la pote de Jan qui fait sa saison ici. On va essayer d'aller manger une raclette. Mais là, il fait froid dehors. Non, il fait -5 et franchement, il caille. Il caille. Imagine les prochains trucs qu'on veut faire. On va aller dans des endroits froids. Elle était sortie. Ouais, elle est sortie là. Elle est sortie sa vidéo tout à l'heure. Oui, non, mais oui. Après, ça dépend. Si t'es à Bordeaux, t'en auras des voiles. Ouais, en vrai, il faut regarder les dessins. On a mangé fondue savoyarde. On a pris une fondue pour nous deux et Mathilde elle s'est pris un burger et c'était hyper bon. On était à un petit resto aux Deux Alpes. C'était l'Igloo. L'igloo. Ouais, voilà. Ils étaient sympas et tout dans le resto, vraiment cool. On est avec Mathilde. Il neige beaucoup. Mathilde, présente-toi. Mathilde, c'est une copine à moi. Elle fait sa saison aux Deux Alpes et elle voulait qu'on lui apprenne à faire du snow. Elle était dans le camping-car, donc on a pris la planche et là, elle va essayer. Parce que là, il y a trop de neige. Là, on va vers là-bas. Voilà. Et là, tu vas de l'autre côté. Première glisse pour Mathilde. On perd les chaussures. Ah ouais, c'est pas pour moi les gars. Ce matin, on s'est réveillé en grand sursaut. Pas à cause de Five, parce qu'elle a dormi autant que nous jusqu'à 10h30. On était fatigués de notre journée ski d'hier. Et on s'est réveillé en sursaut parce qu'en fait, avec le froid, tout le pare-brise avait complètement gelé. Et il y avait une couche comme ça de glace sur le pare-brise. Et là, vu que ce matin, il fait assez chaud et qu'il fait chaud dans le camping-car, ça a fait glisser la plaque de glace. Et ça a fait du bruit, surtout qu'on dort juste à côté du pare-brise, quoi. Donc on s'est réveillé, on a eu super peur. Elle est plus rapide. Qui passe à travers. Bon, on a changé d'emplacement. On est venu se mettre là parce qu'on a pu se brancher à l'électricité. Depuis qu'on est arrivé, en fait, on n'était pas branché à l'électricité et du coup, on utilisait nos batteries. Et avec le temps qu'il y a, bon, hier il a fait beau, mais le soleil est quand même vachement bas en montagne. Et avec le temps qu'il y a aujourd'hui, on rechargeait pas du tout avec les panneaux solaires. Du coup, aujourd'hui, on a pu se brancher à l'électricité et on a un chauffage à l'électricité. Du coup, on va pouvoir se chauffer à l'électricité entre guillemets gratuitement. On n'aura pas besoin d'utiliser le gasoil, du chauffage au gasoil que j'ai installé. On est allé se brancher dans ce boîtier et après, on vient se brancher sur le côté du camping-car en fait. Et grâce à ça, on a... Après 3 jours passés aux Deux Alpes, on décide enfin de reprendre la route. Alors on va où? On va en direction du lac Clément. On risque de s'arrêter sur la route pour passer la nuit quelque part. Mais on sait pas où. Mais on sait pas où. Et on va chercher sur la route. Ouais, tu peux en vrai. Et la vue aux Deux Alpes, c'est quand même vraiment la haute montagne et c'est sympa. Bon là on voit pas trop, il y a plein de condensation, mais c'est tout blanc quoi. Sur la route, on en profite pour aller voir la passerelle himalayenne de la Romanche. 2 jours avant, nous voulions aller voir les passerelles himalayennes du lac de Montégnard. Malheureusement, nous étions bloqués à cause du gabarit du camping-car. Alors, nous avons décidé de venir ici.
Tiens, bouge. Coucou Five, fais coucou à la caméra. Ouais, je te laisse. Bon, on est arrivé chez les grands-parents d'Emeric, comme ça on va passer quelques jours pour qu'il puisse profiter un peu de sa famille. On est à côté du lac Léman, juste à la frontière avec la Suisse. On vous a laissé du suspense sur la suite de nos aventures, maintenant on va vous dire où on va. Donc là on a pour projet d'aller en Suisse, de passer après par l'Autriche pour faire surtout les Alpes autrichiennes, d'aller jusqu'en Slovénie et faire tout ce qui est nature et tout. On n'est jamais allé en Slovénie, ni en Autriche d'ailleurs. Et après d'aller jusqu'à la Croatie et de longer la mer Adriatique, etc. Et on verra ce que ces pays peuvent nous offrir et arrête de faire des bêtises. Juste avant, Five a fait tomber la plante derrière parce qu'elle essayait de manger alors que c'est une plante en plastique. Mais bon, parenthèse. On va essayer de faire ces pays là. On n'a pas encore l'itinéraire exact qu'on va faire parce qu'on n'a pas tout à fait regardé ce qu'on voulait voir. Si vous avez des conseils à nous donner, des endroits qui sont vraiment sympas à aller voir, mettez-les dans les commentaires et comme ça on pourra, si c'est sur notre trajet, on ira les voir. Allez, sur ce, on se laisse là et on se retrouve la semaine prochaine, sûrement en Suisse. Allez, on vous laisse avec quelques images du lac d'Annecy qu'on a visité avant d'arriver au lac Léman.